Salut! Aujourd'hui, nous visitons le petit hameau de Béas, qui a été construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle par quelques familles soucieuses de profiter des conditions de l'arrière-pays niçois. La maison dans laquelle je me trouve, tout comme la majorité du hameau, a été abandonnée dans les années 1930 à 1940. Depuis que les dernières familles sont parties du hameau, d'autres ont occupé ces lieux, des squatteurs, mais également des ermites. Le dernier ermite en date à avoir occupé les lieux a vécu dans les années 1990. Aujourd'hui, il est en maison de repos sur la commune de Valoris. Des randonneurs passionnés d'histoire et de patrimoine ont essayé de donner une nouvelle vie à ce hameau, mais ils se sont confrontés à de nombreuses difficultés. Tout d'abord, le manque d'eau. Aucune rivière ne coule à proximité de ce hameau. Il faut faire une vingtaine de minutes de marche pour ramener l'eau depuis la rivière. Le manque d'eau et la faible altitude de ce lieu, nous nous trouvons environ à 850 mètres d'altitude, ont fait que, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, plusieurs incendies ont ravagé le village. Le premier a eu lieu en 1974 et le deuxième, plus important, a détruit une bonne partie des maisons, dont certaines avaient été rénovées. Aujourd'hui, les seuls à entretenir ce lieu ont fondé une association. Cet espace est parfois restauré par des randonneurs et par des passionnés qui ont créé un groupe de soutien à la restauration de ce village et qui s'appelle Saving the Village of Béas. Nous avançons le long de la rue principale de ce petit hameau. Toute la partie gauche du village a été la proie des flammes. Il reste un des deux fours à pain, mais malheureusement certaines pierres ont été volées par des randonneurs peu scrupuleux. L'école que nous avons juste en face de nous a été construite entre 1902 et 1908. Elle accueillait au départ 17 élèves et dans les années 1930, après le départ de certaines familles de ce hameau, elle a finalement fermé. Le sous-sol de l'école est aujourd'hui un débarras où nous pouvons trouver les restes de certaines cloisons. Quelques détritus jonchent le sol. L'accès vers l'étage est assez sportif, mais nous allons tout de même essayer de nous accrocher aux rares planches qui tiennent encore debout. C'est dans cette pièce, à l'étage de l'école, que vivait l'ermite qui a passé plusieurs années ici et qui a laissé certaines traces de son passage, essentiellement des journaux, quelques tissus, un annuaire et différentes babioles qui pourrissent petit à petit dans cet univers.
1997-1998. Un peu de publicité. L'air, qui est très sec à l'intérieur de la maison, a permis la conservation de ces magazines, de ces livrets. Voici un extrait des partitions de musique que l'ermite a laissées sur place. C'est un homme qui a laissé quelques écrits, quelques poèmes pour raconter son quotidien ici. L'électricité parvenait à partir des années 1900 jusqu'à ce hameau. Nous ne sommes pas tout seuls. Quelques feuilles d'école. Une lettre qui date de novembre 2001.
En 1793, le hameau devient un refuge pour les Barbets. Le barbettisme, c'est un mouvement populaire et rural qui est né pendant la Révolution. En fait, il s'agissait de personnes qui voulaient contrer la Révolution, puisqu'elle avait pour eux beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est que les ressources étaient réquisitionnées. Ensuite, la Révolution souhaitait une déchristianisation rapide des contrées reculées. Or, ici, le christianisme était bien implanté. Et enfin, les jeunes hommes étaient réquisitionnés à l'armée. Le témoignage de certains habitants a été mis en ligne et est aujourd'hui consultable. Ils nous font part de l'aspect communautaire de la vie qui avait lieu dans ce hameau. Il y avait un troupeau de 200 chèvres dont les quelques familles qui habitaient s'occupaient à longueur d'année. Chaque année, il y avait à peu près 2,5 tonnes de fromage qui était appelé la caccia, qui était produite et qui servait de monnaie d'échange. Les habitants achetaient du sel, des vermicelles, mais aussi du café pour subvenir à leurs besoins. Ils cultivaient le chanvre à des fins textiles. Un potager ainsi qu'un verger leur permettaient de tenir l'année ici. Ils avaient également quelques ruches. Les aires de battage ont été établies à 5 minutes à pied du hameau. C'est ici que les habitants battaient les branches de chanvre dans l'objectif d'en extraire la fibre. Les derniers rayons du soleil nous ont quittés. Voici notre campement pour la nuit, juste au-dessus du hameau.